Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Grande est ma joie d'être parmi vous ce matin. Je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 19, nous allons lire les versets 1 à verset 10. Luc chapitre 19, verset 1 à verset 10. M'appli pour vous, je lis pour vous. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer de là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Verset 6. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Une rencontre qui change tout. Ce récit de cette rencontre de Jésus avec un homme appelé Zachée. Chers frères et sœurs, nous sommes en présence d'un texte simple rapportant une histoire insolite et riche en instructions. Maintenant, nous voulons chita ce fameux passage biblique et dimanche prochain, Dieu voulant, nous va prêcher entrée triomphale de Jésus. Un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts. Un homme qui passe pour un escroc notoire. Remarquez bien, chers frères et sœurs, Zachée était riche, très riche, peut être même un des hommes les plus riches de cette ville ou à cette époque. Alors nous prenons le chita pour nous capables de prêcher sous l'histoire de Zachée. La paix, bon Dieu, ensemble avec. Regardez la vie à travers passage ça. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? Zachée, cet homme riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Zachée, un homme riche, méprisé, rejeté de tous. Zachée, un homme riche et pécheur. Au cas en pile connaissance, en pile moyen, et puis c'est pécheur. L'histoire de Zachée nous montre que tout le monde peut rencontrer Jésus. Peu importe qui nous sommes et quelle est notre façon de vivre. L'histoire de Zachée est une invitation à la joie, au pardon et à la transformation. Oui, Zachée, chers frères et sœurs, c'est ce personnage de la Bible qui monte sur un sycomore pour voir le Christ dans la ville de Jéricho. Zachée, chers frères et sœurs, cherchait à voir qui était Jésus. Il t'a cherché qui est Jésus ça. Sans doute, quand pile question qu'on t'a posé, il y a toute possibilité. Est-ce que Zachée a besoin de bagaille? Aurait-il besoin de quelque chose que son argent ne puisse pas lui offrir? Zachée disait, je veux le voir, je veux le rencontrer. Zachée dit, je veux rencontrer. Il aussi tellement parlé de Jésus ça, je veux rencontrer. Je veux le voir, je veux le rencontrer. Je l'étendais, je l'ai. C'était désir Zachée. Zachée est curieux, chers frères et sœurs. Il était curieux.
Et c'est une bonne chose dans ce cas-là. Pourquoi Zachée veut-il voir Jésus? Regardez bien, verset 3. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais Zachée, il a un problème. Il a un manque, il t'écoute. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Sans doute, Zachée disait, laisse-moi passer, je suis Zachée, sans doute. Je suis monsieur Zachée, je suis le chef Zachée, laisse-moi passer. Sans doute, qui sont à fait sous tes Zachée, malgré l'handicap de sa petite taille. Zachée courit, monter pied bois ça. Bien, nous voyons la détermination qu'il avait sans monter sur le sycomore. Zachée n'aura pas vu Jésus. Zachée avait un désir ardent, un désir persistant de voir Jésus de Nazareth, ça qu'a passé. Remarquez bien la curiosité de Zachée, son intelligence, sa volonté et sa persévérance à bouger, pas quitter rien empêcher de bouger et de grimper. Zachée, chers frères et sœurs, était un homme qui comptait voir, savoir, pouvoir, avoir. En effet, Zachée est l'un des hommes les plus détestés de la ville. Pour quelle raison? Parce que non seulement il collecte les taxes et personne n'aime payer les impôts. En plus de ça, l'appel pour le gouvernement romain. Un homme qui passe pour un escroc. Zachée, un homme de petite taille, veut voir qui est Jésus. Il essayer pour le pousser mon, mais personne ne laisse passer. Remarquez tout obstacle que Zachée ait trouvé impossible pour t'arriver à Jésus. Mais il fallait que tu prenne détermination pour le grimper pied bois ça, monter pour apercevoir, pour le qui est ça qui a passé. Zachée, l'homme qui voulait voir Jésus. Zachée, l'homme qui veut voir Jésus. De nos jours, Jésus est toujours de passage dans ce monde. Ce passage n'est pas physique, mais réel dans les messages qu'il nous donne à travers ses prédicateurs, ses pasteurs, ses évangélistes, missionnaires, apôtres, prophètes. Retournons brièvement ce récit de cette rencontre de Jésus avec un homme appelé Zachée. Zachée était curieux de savoir qui était Jésus. Il a tout fait pour rencontrer Jésus. Y a-t-il autour de nous des personnes qui nous empêchent d'avoir accès au Christ? Est-ce que il y a des gens qui ont péché au Jésus? Montez plus haut, montez plus haut. Est-ce que il y a des gens là qui ont péché au Jésus dans la vie? Toujours gain distraction, toujours gain qui ont péché. Zachée n'hésite pas, il monter plus haut comme un aigle pour le ça qu'a fait pour le dominer foule là, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore. Jésus est touché, chers frères et sœurs, par action missionnaire. Nous dit, arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Il est bon pour nous garder regard, ça, un regard qui fait actualité dans le jour ça. Gardez bien pour nous, un regard attentif. Nous dit, un regard attentif. Il y a un regard qui est très attentif. Juste pendant Jésus a passé, il a observé l'homme caché dans l'arbre. Le regard de Jésus transperce les apparences et les mauvaises réputations. Entendez bien, chers frères et sœurs. Jésus levé, Dieu en l'air, Yoel nous dit, le regard de Jésus transperce les apparences et les mauvaises réputations. Il voit un homme, Jésus voit un homme très petit, mais qui montait sous un pied bois pour elle. Un homme qui a un désir, qui a une détermination, c'était Zachée. Un regard
Le regard de Jésus, chers frères et sœurs, va au-delà, qui accueille cet homme tel qu'il est. Jean Lier, Jésus accepte un regard qui libère de la peur et lui dit: Zachée, descends, vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer. Il faut que je demeure chez toi. L'expression il faut, chers frères et sœurs, évoque l'urgence de salut. Remarquez bien, Zachée descend du bois, descend vite. Il dit, c'est vite qu'il doit descendre. Aujourd'hui, qu'il doit demeurer, maintenant, jodia, chez lui. Et cet empressement t'est fait en pile, moun mal à l'aise. Gardez foule là, réaction foule là. La foule, cependant, continue à considérer Zachée comme un pécheur et serait presque poussé à faire reproche à Jésus. Zachée était méprisé par la foule, il est honoré par Jésus. Et c'est cela qui va tout changer. Ce n'est pas la parole d'accusation. Foule-là est réellement fâché à reprocher Jésus parce qu'il a accepté Zachée. Il prend la case Zachée, c'est pas monde pour Jésus t'a fréquenté. Jésus va jamais garder, observer ça pour dire opinion personnelle. Donc Jésus fait ça, papa le mandé pour le faire. Voyons cela. Jésus est allé loger chez un homme qui est un pécheur, d'aller chez un homme de mauvaise réputation. Mais sans doute, mais Jésus n'était-il pas venu précisément pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus? Jésus chasse les barrières. Jésus toujours cassé toute barrière, tout pont, tout mur, il mettait pour pas gagner accès à lui-même. Chers frères et sœurs, au-delà des murs et des murmures, obligés de monter pour eux, pour aller voir Jésus ça. Zachée, debout, s'adressa. Nous ne savons pas ce que Zachée et Jésus ont pu se dire, qui ça a parlé, qui ça a discuté, mais nous pas là. Et on aurait bien aimé en savoir un peu plus. Jésus est maintenant arrivé, il est entré dans la maison de Zachée. C'est un coup portier qui est fermé. Certainement, Zachée a parlé de sa vie. Il a reconnu que Jésus pouvait transformer sa vie. Il a compris son amour. Il a compris qu'il était un envoyé de Dieu. Alors, en ce jour, sa vie va changer. Sans doute, il dit à Jésus, j'ai beaucoup voulu, c'est sûr, à beaucoup des gens. Je veux me mettre en ordre avec les hommes. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Zachée dit, voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Peut-être demander qui raison fait Zachée les bails, tout ça. La présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, touchait conscience Zachée. Voyez comment la vie de cet homme a été transformée après une seule rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus est heureux et il va dire, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Or hier, Zachée, tu as été perdu, tu étais pécheur, tu étais voleur, tu méritais la mort. Mais aujourd'hui, le salut est venu dans ta maison. Cette rencontre, chers frères et sœurs, avec le Seigneur Jésus, remarquez bien, ce qui est extraordinaire, chers frères et sœurs, dans la conversion de Zachée, c'est que Jésus ne lui a rien demandé, à part le fait de l'accueillir dans sa maison. Remarquez bien, Jésus n'a pas demandé là, hein? Jésus n'a pas demandé à rien. C'est juste, il dit, recevoir. La vie de la caille, recevoir. C'est Zachée, chers frères et sœurs, tout ce qui a tout compris et qui a décidé de changer radicalement son comportement avec les autres. Zachée fait nous comprendre très bien, c'est pas seulement courir des pardons, mais il faut aussi essayer de réparer pour nos fautes commises. Rien ne sera plus comme avant pour Zachée et sa maison. Tout recommence à neuf à cause de la nouvelle naissance
Ils voulaient voir Jésus. Ils accueillirent la vie, une vie nouvelle. Remarquez bien, chers frères et sœurs, ce changement de Zachée peut nous aider à nous interroger sur la sincérité de notre rencontre avec Jésus. Imagine un instant ce que Dieu pourrait accomplir au travers de toi. Avoir le courage de devenir tout ce qu'il t'appelle à devenir. Nous faut imaginer maintenant. Oui, imagine influencer moun qui est entouré au tout côté passé, au prêcher, pour venir marcher avec Dieu. Nous faut imaginer. Imaginez comment vous êtes capable d'un instrument de Dieu pour transformer des vies. Et puis, vous perdez du temps à poster bagaille sale dans Internet, dit bagaille sale dans Internet. Imaginez génération, non? Comment on est capable de porter un changement dans le temps ça, ou même qui avance dans la technologie. Imagine d'être un instrument de Dieu pour transformer des vies jeunes chrétiens. Dieu te confie, bon Dieu confie au avantage. Remplis fonction, bien. Imagine devenir ambassadeur pour le roi des rois. Imagine être un bâtisseur du royaume de Dieu. Imaginez où c'est yon qui a inspiration, qui a des générations. Jésus, chez nous, comme à la maison de Zachée. Bien entendu, ce n'est pas sa maison qui l'intéresse, mais Zachée en tant que personne. Cette maison physique symbolise cette maison intérieure de chacun. La maison, c'est Zachée. Chaque pièce représentant une partie de sa vie. Comme Zachée, nous sommes tous invités à ouvrir nos cœurs à Jésus. Il ne regarde pas nos erreurs passées, mais notre capacité à nous convertir. Il nous rappelle que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et laissons-le s'inviter chez nous pour l'entendre proclamer que le salut est arrivé pour notre maison. Jeudi, aujourd'hui, jeudi à même, aujourd'hui, jeudi à même, pas ni demain, ni après-demain, descendre, quitter Jésus, proclamer, déclarer que salut entre la caille nous. Jeudi, et si vous remarquez bien, Jésus te prend tant, te fait temps pour Zachée. Le Seigneur Jésus avait du temps pour Zachée. Il en a aussi tout pour toi. Ou même aussi capable de faire aujourd'hui, capable de faire ça. Il suffit, chers frères et sœurs, d'ouvrir la porte cœur. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, il dit, m'a entré, j'entrerai et je mangerai avec lui et lui avec moi. Pour obtenir, chers frères et sœurs, ce salut, il faut se reconnaître que bon Dieu bénisse, que matin, on va faire place dans le cœur où Jésus est capable d'entrer dans votre vie. Demandez l'ouvrir cœur, baille Jésus place pour l'entrée. Est-ce que Jésus est première place dans le cœur? Est-ce qu'on bat le côté pour le passer? En faisant cela, Zachée fait quoi? L'expérience du salut. Libéré du souci de lui-même. Et il entre la joie. Chers frères et sœurs, allons-nous ouvrir la porte de notre cœur à Jésus? Est-ce que nous pourrons l'ouvrir que nous? Que nous pour Jésus entrer maintenant? Est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prêts pour nous faire ça? Et Jésus dit, non, Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui
et lui avec moi. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Dieu a toujours voulu que le temple de notre cœur, d'où vient le vrai culte, soit ouvert. L'ouvrir cœur au matin. By cœur, avant m'a parlé gros bishop, avant m'a parlé by cœur, ou même qui fort, qu'on habille, ou qu'on parle français, ou qu'on parle anglais, ou qu'on parle espagnol, ou à tout côté dans mon langue, tout moyen. L'ouvrir cœur à Jésus. Avant m'a parlé que Vinchita chaque dimanche ou l'église, vous chantez bien, ou prêchez bien, ou adorez bien, ou dirigez bien, ou qu'on habillez, ou était dans gros quartier. L'ouvrir cœur à Jésus. Cela a toujours été le plan de Dieu pour que les gens ouvrent pleinement leur cœur au Seigneur. Soyons prêts, chers frères et sœurs, à accueillir la grâce du Seigneur à tout instant dans notre vie. Pendant n'a clôturé message ça, demandez est-ce qu'on fait place dans le cœur, est-ce que l'ouvre cœur à Jésus. Entends-tu? Jésus t'appelle. Chanté a dit, entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Et refrain allé, il dit, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. Jésus frappe. Oui, il frappe encore. Ouvre. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisisse sa puissante main. Invitez-vous à accepter Jésus comme Sauveur personnel. Invitez-vous à faire place pour Jésus. Et invitez-vous à recevoir Jésus dans la vie. Invitez-vous à recevoir la caillou, à recevoir dans toute activité. Invitez-vous. Fais place. Fais place, côté là. Fais place, que son cabane l'hôpital là, fait place pour Jésus. L'ouvre cœur, bal, chita, bal. Invitez-le. Que c'est conduit machine, on l'ouvre cœur. Que c'est travail, on des messages, on l'ouvre cœur. N'importe côté, dans prison, l'ouvre cœur. Avant d'entrer dans salle opération, l'ouvre cœur. Ou non problème la caillou là, l'ouvre cœur. Ou dans l'église là, il y a une division, mon bavli, l'ouvre cœur. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu dirige.